Bonjour, ici Andrew McInerney, directeur artistique du Studio de musique ancien de Montréal. C'est avec plaisir que je vous présente les entretiens pré-concert de notre 47e saison. Bonjour Christophe. Bonjour Dominique. Alors, je vais me présenter. Je suis Dominique Lortie. Je joue de la sakbut avec le Studio de musique ancienne de Montréal depuis 1984. J'ai aussi été l'épouse de Christopher Jackson, qui était le cofondateur du Studio de musique ancienne avec Régent Poirier et Hélène Dugal. Et toi, Christophe, comment as-tu connu Régent? Alors, moi, je m'appelle Christophe Gauthier, je suis claveciniste et organiste. J'ai connu Régent parce qu'il a été mon professeur à l'Université de Montréal entre 2011 et 2014. Et puis, par la suite, Régent a toujours été un mentor pour moi. Régulièrement, je prenais des leçons d'orgue en privé et de clavecin chez lui. Et voilà, donc moi, je joue avec le Studio de musique ancienne de Montréal depuis 2016. La salle Bourgie et le Studio de musique ancienne de Montréal souhaitent rendre hommage à Régent Poirier au cours du concert Des pieds à la tête. Dominique, tu peux sûrement nous parler de l'apport de Régent Poirier dans la création du SMAM. Alors, oui, Régent Poirier a fait des études à Toulouse dans les années 70, entre 71 et 73. Il a fait des études d'orgue avec Xavier Darras. Et pendant qu'il était là-bas, il s'est intéressé vraiment à la musique ancienne, à ses instruments anciens, à l'interprétation, cette nouvelle éthique de l'interprétation, en fait, qui avait disparu à travers le temps et qui était déjà remise en valeur en Europe par certains groupes. Et quand il est revenu de France, il a approché Christopher et Hélène Dugal, Christopher Jackson et Hélène Dugal, les deux cofondateurs finalement du studio. Et ils ont ensemble commencé deux choses à Montréal. Ils ont commencé une série de concerts d'orgue, parce qu'ils étaient trois organistes, et ils ont aussi mis sur pied le Studio de musique ancienne de Montréal, le SMAM. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ça un studio? Eh bien, c'est tout simplement parce que ça se voulait être un centre de recherche. Ça se voulait être un endroit où on allait explorer l'interprétation de des musiques anciennes, en fait. Ça allait être un endroit où on allait redécouvrir tout ça, écrire des choses. Il a d'ailleurs en même temps fondé ou commencé le journal de musique ancienne qui s'appelait le TikTok Choc. Le nom est basé sur une pièce de clavecin de Couperin, que tu connais probablement, Christophe. Et c'était une publication qui avait lieu 4 fois l'an par le SMAM. Et il y avait c'était un comité d'édition qui s'occupait de tout ça. Il y avait Isolde Lagacé, Elisabeth et Margaret Little et Régent Poirier. Dans cette publication, il s'agissait d'articles de vulgarisation musicologique. Alors, ces gens-là étaient en fait dans une exploration. Et il y a une petite anecdote intéressante d'ailleurs au sujet de Régent. Il y a un cornettiste français, toulousain d'ailleurs, qui s'appelle Jean-Pierre Cagnac. Et c'est Régent qui a présenté dans un livre comme ça un cornetto à Jean-Pierre Cagnac, qui s'intéressait à la chose. Et il lui a suggéré, écoute, pourquoi tu ne fais pas reconstruire un de ces instruments, puis tu n'essaies pas de jouer cet instrument qui est, en fait, maintenant, on le connaît bien, mais à l'époque, personne n'en jouait. Et donc, c'est grâce à Régent que Jean-Pierre Cagnac joue du cornetto. Il était le seul en Europe, à ce moment-là, à s'y intéresser. Et voilà, donc il a vraiment participé à l'essor de la musique ancienne et le développement des instruments anciens, mais pas seulement à Montréal, c'est de façon en fait internationale, d'après ce que je dis. Ensuite, ici, même aussi à Montréal, lorsqu'ils ont commencé cette initiative du studio de musique ancienne, eh bien, il n'y avait personne qui jouait des instruments ici, des instruments anciens ici à Montréal, ou très peu de gens. Alors, des gens comme Chantal Rémillard, comme moi-même d'ailleurs, quand on a commencé à jouer de ces instruments, il fallait les trouver, il fallait les faire venir, il fallait y penser, il fallait lire sur le sujet, comment jouait-on de ces instruments, comment interprétait-on la musique à cette époque-là. Ensuite, il y avait la question des partitions. Ces partitions-là n'étaient pas éditées, il fallait les trouver, il fallait ensuite que chaque musicien, on a connu cette belle époque où on nous donnait une partition complète avec toutes les parties de tous les musiciens.
en fait, les chanteurs souvent. Et là, il fallait recopier à la main toutes nos partitions avant les concerts. C'était très, très nouveau. Et ce nom du studio de musique ancienne, le studio, pourquoi un studio? Ben, c'est justement parce que c'était, au départ, le SMAM était à formation variable. C'était tout simplement, ben, il y avait des chanteurs, il y avait des instrumentistes, et Régent s'occupait en fait des instrumentistes. Mais il n'y avait pas une formation fixe. Hein. D'ailleurs, ce n'est toujours pas une formation fixe. Alors voilà pour ce qui est des débuts du SMAM, de l'apport des régions au niveau du développement de la musique ancienne ici à Montréal. Et toi, Christophe, tu as été son élève. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, alors moi, j'ai connu Régent d'abord comme pédagogue parce que dans les dernières années, Régent, bon, il faisait encore des concerts d'orgue, mais il jouait un peu moins comme chambriste. Euh, alors, bon, ça a été mon professeur à l'université en 2011. Et puis, bon, je voyais qu'il aimait les jeunes, il aimait transmettre ses connaissances et il les transmettait de façon très rigoureuse. Donc, c'est ça, les gens a été professeur dès, je pense, 1973. Là, il revenait d'Europe, il avait gagné le premier prix du concours international de clavecin à Bruges au début des années 70. Alors, dès 73, il était enseignant à l'Université de Montréal. Alors, on peut deviner qu'il a enseigné à une foule de musiciens qui sont aujourd'hui actifs sur la scène montréalaise. Il enseignait l'orgue, il enseignait le clavecin, la musique de chambre, et il a créé des cours de continuo. Il y avait un cours de facture du clavecin. Et il donnait des cours aux pianistes aussi, donc bac au piano. Alors vraiment, son corpus de cours est assez impressionnant. Et bon, Régent aussi construit des clavecins. J'ai d'ailleurs le bonheur de jouer chez moi sur un des instruments qu'il a conçu. Alors voilà, c'était quelqu'un de très curieux qui s'intéressait à peu près tous les aspects de la vie du musicien, de la vie du claveciniste, de l'organiste, et qui transmettait cette passion pour les jeunes. Alors vraiment, c'est mon souvenir de Régent. C'est vraiment quelqu'un qui a inculqué beaucoup de choses à beaucoup de gens. Christophe, je trouve que ton témoignage est vraiment très touchant. On voit maintenant que Régent Poirier reste avec nous et qu'il aura encore pour longtemps, à travers ses élèves et la suite, les musiciens de la relève, une influence à long terme sur le milieu de la musique ancienne à Montréal. Merci Dominique, c'était un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Merci Christophe.